sans faire appel à une transcendance, il y a des êtres qui comptent sur nous. Et c'est pour ça que la demande d'euthanasie, qui est le symbole et un des symptômes d'un individualisme forcené, et le Tugdual d'Herville, qui est donc porte-parole d'Alliance Vita, et qui a l'habitude de décrypter le langage de l'adversaire, va nous donner son point de vue à la fois sur le projet de loi en cours et plus particulièrement sur le retournement du concept de dignité. Alors, j'insiste pour les intervenants qui suivent, il faut parler bien proche du micro, non pas uniquement pour les gens qui sont dans la salle, mais surtout pour ceux nombreux qui nous suivent en ligne, pour qu'ils aient une bonne qualité de son. Donc voilà, n'hésitez pas à vous mettre vraiment comme ça. Merci beaucoup, Tugdual, c'est à vous. Merci Benoît. Bonsoir à tous. Beaucoup de choses ont déjà été dites et c'est vrai que c'est vraiment une bataille de vocabulaire. Personnellement, je vais dire prétendue aide à mourir. Parce qu'on se trouve déjà entraîné à utiliser cette formule tout à fait positive, aider à mourir, aider quelqu'un à passer, etc., qui est extrêmement dangereuse. Mais je vais interroger sur la question de la dignité. D'abord, ce n'est pas d'abord un retournement, mais c'est d'abord d'une certaine manière un retour. Le mot dignité avait été un peu abandonné. Dans un essai que j'ai écrit sur cette perspective de cette loi, je montre que d'abord, on a vanté l'euthanasie en raison de la supposée souffrance. Douleur physique surtout au départ, douleur morale également, avec tous les moyens qu'on a de lutter contre la souffrance. L'accompagnement, ça faisait un peu peut-être étrange, ça ne tenait pas tellement, ça ne tient pas. Et on est passé effectivement à la dignité, association pour le droit de mourir dans la dignité, avec le fondateur Henri Caillavet qui disait « Je suis maître de ma dignité », qui en écho à un rapport du comité d'éthique avait écrit qu'une personne atteinte de cécité à la suite d'un accident de la circulation devrait avoir droit d'accès à l'euthanasie s'il estimait que cette cécité est incompatible avec sa dignité. Donc c'était vraiment le vocabulaire. Et ce vocabulaire ensuite a basculé. Je pense on a cité André Comte-Sponville, philosophe, membre du comité d'honneur de l'ADMD, qui dit « Je ne suis pas d'accord avec cette notion de dignité », disait-il, qui est maladroite, car ça laisse à croire que des personnes porteuses de handicap ou avec un cancer très grave auraient perdu leur dignité et ce serait leur faire injure. Donc il soutient l'ADMD, mais n'est pas d'accord. Il dit « C'est un problème de liberté ». Et vous l'avez vu, le gouvernement a pu dire, Emmanuel Macron a dit, ce n'est pas une loi de liberté, c'est une loi de fraternité. On revient peut-être là à la question de la souffrance. Les personnes souffrantes, eh bien, il faut les expédier pour qu'elles ne souffrent plus. On est revenu, le cercle est fermé, mais vous l'avez peut-être vu aussi à Paris, l'ADMD, avec le soutien d'un des membres de son comité d'honneur, la maire de Paris, a publié des affiches avec marqué « Choisir sa mort ». Choisir de mourir dans la dignité, c'est un droit fondamental. Choisir de mourir dans la dignité, c'est un droit fondamental. Donc on a vu réapparaître ce mot. Et dans un amendement, alors que la loi ne fait pas référence à la dignité, un amendement de la commission spéciale, il est noté, l'article 8, « Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de ce dernier telle que celui-ci la conçoit. » Et on voit revenir cette notion de dignité assumée par la DMD et par ses amis qui sont en train de prendre le dessus par rapport au projet gouvernemental qui avait mis feu au lac, qui avait le feu et qui ne maîtrise pas l'incendie ou qui a choisi de ne pas le maîtriser. Alors, c'est important de savoir que nous avons, je revendique, 4 types de dignité pour moi-même et pour vous. Une dignité ontologique, personne ne peut me l'enlever. Le pire meurtrier, la pire personne conservera toujours ce qui fait la nature profonde de l'homme, son essence, sa dignité. L'animal n'a pas de dignité, l'homme a une dignité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on euthanasie les chiens et qu'on ne devrait pas le faire pour les personnes âgées. C'est la conclusion d'un que sais-je sur l'euthanasie qui a été publié il y a quelques années. Donc nous avons une dignité ontologique. Mais on a aussi 3 autres dignités avec lesquelles il faut travailler. Une dignité morale, une dignité morale. Cette dignité ontologique exige de moi que je pose des actes dignes. Et vous connaissez, nous nous connaissons comme capables de poser des actes indignes de notre humanité. Cela n'enlève pas notre dignité ontologique, mais cela entrave cette dignité morale qui est la nôtre, qui exige de nous que nous nous comportions en êtres humains et non pas comme des bêtes. 3e type de dignité, une dignité sociale. Nous avons besoin, pour être à la hauteur de cette dignité dont nous sommes
sacré, au fond, qui nous est donné par notre statut d'être humain, eh bien, nous avons besoin d'avoir des conditions de vie dignes. Et nous connaissons tous des situations où des personnes ont des conditions de vie qui nous semblent indignes parce qu'elles vivent dans des taudis, parce qu'elles n'ont pas accès aux besoins fondamentaux des êtres humains, parce qu'elles n'ont pas accès à des droits, à leur liberté, etc. Et donc, nous devons travailler pour à la fois nous-mêmes avoir des conditions de vie morale dignes, et puis pour que nos contemporains ne subissent pas des conditions de vie indignes. Et il y a une quatrième notion de la dignité, qui est notre dignité qu'on peut qualifier, certains la qualifient de existentielle. C'est le regard que je porte sur la valeur de ma vie. Or, il est arrivé à des êtres chers que je connaissais, d'estimer qu'à un moment donné, eh bien, nous ne sommes plus vraiment dignes de vivre, que nous avons des difficultés à vivre, que notre état de santé, notre état d'isolement peut-être, fait que c'est difficile pour nous de consentir à cette dignité de notre vie. L'ADMD et ses alliés estiment que celle-là seule devient absolue. Ils effacent la dignité ontologique et ils érigent en absolu la dignité existentielle. Et donc, Akayavé disait avec son accent, je suis maître de ma dignité. C'est à moi qui dois décider à partir de quel moment j'aurai une vie telle que je pourrai la cesser parce que c'est moi et personne d'autre que moi. Donc, c'est une vision autonome, ultra-individualiste et en ce sens illusoire de la dignité. Je suis maître de ma dignité. J'ai été ami de Jacqueline Genkel, qui a mis fin à ses jours. Vous l'avez peut-être entendu, c'est une personne âgée qui revendiquait d'aller se faire euthanasier en bonne santé en Suisse. J'ai beaucoup échangé avec elle. Voilà. Elle avait le sentiment que c'était à elle de décider d'arrêter de vivre quand elle le voudrait, et notamment pour éviter l'indignité du grand âge. Elle avait un profond mépris pour les fragilités inhérentes au grand âge, et elle les a squeezées, malgré toute la sympathie que je lui portais, que nous nous portions d'ailleurs, par un suicide anticipé qu'elle a vécu à Paris. Vous voyez, mais c'est une vision de la dignité qui est vraiment très égocentrée et qui du coup d'ailleurs transpose par cet égocentrage, ça se dit, sur les autres un mépris. Parce que le mépris que je porte à moi-même dans telle ou telle situation que je vais éviter, je peux peut-être le transmettre, parce que nous ne sommes pas des îles, comme ça a été dit à l'instant avec une autre formule. Donc ces quatre dignités qui s'articulent, je ne les mets pas sur le même plan, vous l'avez compris. Donc la question c'est, est-ce que je défends la dignité ontologique? Oui. Et ça nous demande de nous battre pour la dignité morale, la dignité sociale, et aussi pour que dans notre regard, les autres, les plus souffrants, les plus fragiles, se reconnaissent comme ayant de la valeur, étant dignes de vivre. Ça nous demande donc de les visiter, de les rencontrer, d'agir pour que les personnes souffrant de handicap, de maladies, etc., non seulement soient accompagnées, soignées, soulagées de leur douleur, de leur souffrance morale, mais également qu'elles relisent dans notre regard. Voilà, je me rappelle de Xavier Mirabel, le président d'Alliance Vita, qui disait, cancérologue, une personne dont on fait la toilette en EHPAD de manière expéditive comme une chose, il ne faut pas s'étonner après qu'elle veuille mourir. Une personne qu'on regarde comme une personne, eh bien, elle aura davantage envie de vivre. J'en ai eu pas mal d'expérience avec ma proximité avec des personnes porteuses de handicap. Alors, au fond, il y a un langage absolument paradoxal que le gouvernement, les gouvernements successifs, peut-être moi-même dans certaines de mes façons d'être, transmettons aux personnes fragiles ou devenues fragiles. C'est prenez toute votre place dans la société, prenez vraiment toute votre place dans la société. Bon, si on avait pu, on ne vous aurait pas laissé naître. Et puis, on fera tout pour vous pousser vers la sortie si vous souffrez, si vous êtes malheureux, si vous êtes seul, etc. Voilà le risque. Ce n'est pas forcément conscientisé, mais c'est ce risque, cette absurdité qui, malheureusement, n'est pas relevée. J'ai eu tout à l'heure au téléphone une de mes amies, Caroline, qui a une maladie neurodégénérative, qui se balade en tricycle et en déambulateur. Et elle me disait, m'a raconté cette histoire d'une personne âgée, quand elle sort, donc Caroline sort avec son déambulateur, assez jeune, d'un magasin, et une personne âgée la voit et dit « Quoi ? À votre âge, un déambulateur ?» Et elle fond en larmes. Et Caroline a dû consoler la personne âgée de la tristesse qu'elle exprimait de voir une personne si jeune avec un déambulateur. Et de dire, j'allais bien ce jour-là, donc ça m'a fait plaisir de la consoler, mais j'aurais été dans un jour sans, comme c'est dur que sur nous soient posés des regards qui, au fond, je vais être un peu direct, mais des regards qui tuent, au fond, qui n'encouragent pas à vivre. Voilà. Alors, vous le voyez, dans ce domaine, l'offre crée la demande. Si on offre à des personnes devenues dépendantes, âgées, malades, avec des pluripathologies ou très déprimées, l'accès à ce qu'on appellera, et je prends tous les guillemets, la prétendue aide à mourir, cette question, ça a été dit, fait intrusion chez la personne qui se trouve, même la personne contre l'euthanasie, contre le suicide, fait intrusion en elle, chez ses profs, chez ses soignants. Le titre de l'essai que j'ai produit, c'est « Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu ?»
Et c'est le fruit d'une conversation entre un médecin africain, un médecin belge et moi. Et le médecin africain disait, qu'est-ce que vous faites de vos vieux, vous, en Occident? On avait envie de lui dire, bon, on en a plus que vous, en proportion, j'en fais bientôt partie d'ailleurs. Et le belge disait, tu sais, moi, j'étais à mon cabinet et il y a un patient, il avait été convaincu, un monsieur âgé qui avait des pluripathologies, il n'avait pas de maladie mortelle, convaincu par ses enfants de demander l'euthanasie. Et quand il est arrivé devant moi, la première question qu'il m'a posée, c'est, docteur, est-ce que vous croyez que j'ai le droit de vivre encore un peu? Voilà. Donc cette question, au nom d'une dignité érigée en autonomie absolue, on va croire que c'est cette liberté de demander la mort, sans réaliser que c'est la culture, notre culture. Voilà. Et le gros problème, c'est les bien portants qui vont condamner le mal portant qu'ils deviendront un jour à mourir plutôt qu'à vivre, par le mépris qu'ils ont de la fragilité, de la faiblesse, et peut-être par l'idolâtrie, je parle pour moi, que je peux avoir de ma supposée santé, de ma supposée capacité encore à m'exprimer, etc. Donc ça nous demande quand même effectivement une forme de conversion du regard pour accueillir les plus fragiles, leur donner toute la place. Il y a donc finalement une bataille de la dignité qui s'engage dans l'hémicycle et avec des personnes qui la défendent pour toutes, pour tous, et qui, quel que soit le résultat de la loi, et ça peut-être vous encourager à ne pas désespérer, quel que soit le résultat, qu'il soit atténué ou pire que peut-être ce qu'on craint, il y aura à travailler pour confirmer aux plus souffrants que leur dignité est intacte et leur capacité de vivre, la place qu'ils ont, le rôle qu'ils ont, qu'on ne juge pas les gens à l'utilité mais à ce qu'ils sont, et on pourra ensemble, par toutes sortes d'actions, on les prépare déjà, et on le fait déjà, d'ailleurs Alliance Vita avec notre service SOS Fin de Vie, protéger les personnes, les victimes de ces lois, de l'abus de cet usage d'une dignité existentielle qui au fond les autocondamne à l'exclusion. Je vous remercie.